Bonsoir Claire. Bonsoir. Les États-Unis viennent d'enregistrer un triste record, on peut le dire, hier. Oui, le nombre de victimes s'élève désormais à 5 926. Ce sont 1169 décès supplémentaires en 24 heures. C'est le pire bilan jamais enregistré dans un pays en une journée, avec 243 000 cas diagnostiqués, 30 000 de plus en une journée. Les États-Unis sont de loin le pays en répertoriant le plus. C'est un quart des cas dans le monde. Il y a un mois, on ne recensait que 200 malades dans le pays. Et l'épicentre de cette épidémie, c'est autour de l'État de New York, et particulièrement la ville de New York et ses 8 millions d'habitants. La ville a enregistré à elle seule plus de 1500 morts et s'approche des 50 000 cas. Il y a un mois encore, à New York, on ne comptait que 2 malades. L'épidémie s'est propagée à une vitesse fulgurante. Vous allez voir ces camions réfrigérés installés au pied des hôpitaux. Ils servent de morgue à New York, où une personne décède du coronavirus toutes les 3 minutes. Une centaine de frigos comme cela vont être installés dans la ville. Ils sont aménagés en urgence, aux yeux de tous, pour accueillir les corps. La ville est à l'arrêt, confinée depuis le 20 mars. Les rues sont vides, Times Square est vide et l'Empire State Building s'est transformé en lanterne rouge pour rappeler aux New-Yorkais de rester chez eux. On rappelle, Claire, que les États-Unis n'ont pas tout de suite réagi, en tout cas fortement, face à ce virus. Oui, effectivement, les premières semaines de l'épidémie n'ont pas semblé inquiéter la Maison-Blanche. I think you have to always, I do it a lot anyway, as you probably heard. Wash your hands, stay clean. You do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. Vous le voyez, le président qui distribue des stylos au mépris du respect des gestes barrières. C'était il y a une semaine, et souvenez-vous encore, en Floride, au début du spring break le mois dernier, ces images de plages noires de monde. Alors on a mesuré l'activité, l'affluence d'une seule plage de Fort Lauderdale au début de mars en traquant les téléphones portables. Et regardez, fin mars, ces mêmes personnes qui étaient sur cette plage se sont réparties dans toute la Floride et ont potentiellement répandu le virus partout, même un peu au-delà de la Floride. Et il ne s'agit que d'une seule plage. Et je précise qu'aujourd'hui encore, 13 États n'ont pris aucune mesure de confinement aux États-Unis, hormis les écoles qui sont fermées sur décision nationale. Je précise juste, Spring Break, c'est une fête du printemps aux États-Unis, où de nombreux étudiants surtout vont sur les plages pour célébrer ensemble cette nouvelle période de l'année. Et Claire, l'épidémie n'en est qu'au début. Effectivement, selon les spécialistes, le pic n'est pas attendu avant 1 voire 3 semaines, et le nombre de victimes pourrait être très élevé. In their estimates, they had between 1.5 million and 2.2 million people in the United States succumbing to this virus. Yet through their detailed studies and showing us what social distancing would do, what would happen if people stayed home, and it takes us to that stippled mountain that's much lower, a hill actually. Donc 100 à 200 000 victimes si le confinement est respecté. Les médias américains en sont arrivés à la conclusion que le coronavirus pourrait faire plus de victimes que la guerre du Vietnam. Vous le voyez, 90 000 Américains ont péri lors de la guerre du Vietnam. Ce serait donc moins que le coronavirus, même selon les estimations les plus basses. Alors, les militaires sont appelés en renfort. Un navire de la Navy vient soulager les hôpitaux surchargés de New York. Des hôpitaux militaires sont installés dans des stades, dans des centres de conférences à New York, mais aussi dans d'autres villes comme Los Angeles, Seattle ou Philadelphie. Et l'un des problèmes, Claire, c'est que le système de santé là-bas est privé. Oui, si vous prenez 6 jours de soins à l'hôpital parce que vous êtes malade du coronavirus, cela coûte plus de 73 000 $ pour les personnes qui n'ont pas d'assurance. Et ça concerne 27 millions d'Américains. Alors, vous voyez, Medicare, qui concerne les plus de 65 ans, ici, Medicare rembourse 10 500 $. Et Medicaid, pour les Américains aux revenus les plus modestes, 7 500 $. Donc, dans les deux cas, il reste au moins 60 000 $ à débourser. Et même pour les Américains qui ont une assurance privée, eh bien, elle ne prend
qu'à peine plus de la moitié des frais de santé. Il reste donc une grande part à la charge de chaque Américain. Et sans même avoir besoin d'être hospitalisé, se soigner peut revenir très cher. C'est le témoignage de Dani Askini dans le Time. Elle vit dans la région de Boston mais n'a aucune assurance. Elle souffrait de douleurs aux poumons et avait de la fièvre. Elle a été testée positive. Et pour ce diagnostic et son traitement, elle a dû revenir à 3 reprises aux urgences pour une facture totale de $35 000. Merci beaucoup, Claire.